Soyez bénis, bénis, bénis au nom de Jésus. J'espère que vous allez tous bien. Amen. Moi, je vais bien au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons remettre ta parole entre tes mains et disposer nos cœurs à ton écoute. Prépare nos cœurs que la parole qui va sortir, Père, de toi par ton Saint-Esprit, nous impacte, nous transforme et nous permette, Père éternel, de marcher selon ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, soyez bénis. Le titre de notre message ce matin, c'est la vigilance ou la mise en garde. Le Seigneur nous met en garde. Il nous demande d'être vigilants parce que les temps dans lesquels nous passons nous montrent réellement que Jésus est à la porte. C'est vrai, on a toujours dit que Jésus est à la porte, mais actuellement, nous voyons réellement ce qui se passe dans Matthieu 24, où nous allons travailler ce matin. Seigneur m'a beaucoup parlé quand on a pris les moments devant sa face pour chercher sa volonté. Il m'a donné ces deux textes, Matthieu 24 et Matthieu 25. Mais aujourd'hui, nous allons travailler sur Matthieu 24, qui nous met en garde de tout ce qui se passe et de tout ce qui va arriver. Dieu demande que nous soyons vigilants. Amen. Sans plus tarder, nous allons commencer. Je vais lire Matthieu 24 à partir du verset 1. Je dis au nom de Jésus-Christ. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Je rends grâce à Dieu pour le psaume 46 que le pasteur nous a conduit ce matin selon la direction du Saint-Esprit. Je bénis le nom de l'Éternel parce que Dieu, il est un. Nous ne nous concertons pas, non. Quand le Seigneur veut parler, il est un seul Dieu et il dit la même chose à tous ses enfants. Merci, pasteur, pour ce psaume. Ici, il est dit qu'il ne restera rien. Tout sera détruit. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu va s'accomplir. La parole de Dieu doit s'accomplir. Et comme en ce moment, nous aussi, nous vivons certaines choses qui sont en train de s'accomplir, nous ne pouvons pas passer à côté et nous ne pouvons pas prier pour que ça ne s'accomplisse pas. C'est pourquoi j'avais demandé, lorsqu'il y avait des problèmes là, qu'on disait, ah, il faut prier parce que la France a dit ceci, parce que le président a déclaré cela, aux Jeux olympiques, vous vous souvenez? Les gens disaient qu'il faut prier contre. Je dis non. La parole de Dieu doit s'accomplir. Dieu ne nous a jamais dit de prier pour arrêter les événements de la fin des temps, mais de nous préparer plutôt davantage, de nous consacrer plutôt davantage. Et j'aime bien ce passage de Apocalypse 22, 11 et 12 qui dit que ceux qui veulent se sanctifient davantage, que ceux qui veulent pécher pêchent encore davantage. Ah oui, pendant que le mal s'aggrave, nous aussi, nous devons entrer en profondeur dans la sanctification. Ça, c'est ce que le Seigneur nous demande. Et non pas de courir derrière les événements de la fin des temps, derrière le diable pour dire, Satan arrête, Satan arrête. Il n'arrêtera pas. La Bible doit s'accomplir. C'est à nous de rentrer en profondeur, de se consacrer à la parole de Dieu. Donc, tout ceci arrivera, personne ne pourra arrêter. Nous ne serons pas en mesure d'arrêter. Verset 3.
Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Verset 4. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Je veux bien, s'il vous plaît, que vous souligniez ce passage, ce verset. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Point. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup de séduction. Il y aura de la séduction parmi nous et autour de nous. Et ceci demande beaucoup de vigilance, demande beaucoup de discernement. Verset 5. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Voilà pourquoi il est important de s'attacher à la parole de Dieu et non pas aux hommes. Parce que tout ce qui brille n'est pas or. Je répète, il est important de s'attacher à la parole de Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va nous protéger de toute cette séduction. Si tu as le Saint-Esprit, si tu écoutes la voix du Seigneur, tu auras le discernement. Rien qu'à regarder une personne, rien qu'à l'écouter, même si tout le monde l'acclame, même si tout le monde court derrière, écoute la voix de ton Saint-Esprit. Tout ce qui brille n'est pas or. Ce n'est pas la grandeur d'un ministère qui valide l'intégrité de ce ministère ou de l'homme de Dieu devant lui. Il y en a qui ont été avec le Seigneur dès le départ. Il y en a qui ont été contaminés. Mais cependant, la réputation est restée. Mais ce ne sont plus les mêmes. Et il n'y a que le Saint-Esprit pour te montrer la différence de qui est qui. Il n'y a que le Saint-Esprit pour te donner le discernement, pour savoir qui est qui. Il y en a qui ont beaucoup commencé. La Bible dit que c'est la fin qui justifie toute chose. Beaucoup ont bien commencé et en ce moment, à l'heure actuelle, vous êtes d'accord avec moi, en tout cas ceux qui ont le discernement sont d'accord avec moi. Il y a des serviteurs, des servants que j'ai connus, il y a de cela, je peux dire, 4 ans, 5 ans aujourd'hui, qui étaient vraiment consacrés à Dieu. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils ont été contaminés. Et je n'ai plus que mes genoux pour crier à Dieu et dire, Seigneur, aie miséricorde, souviens-toi de tel homme de Dieu, de telle femme de Dieu, qui marchait selon ta volonté et qui maintenant a été dévié. Ramène-les à la bergerie, Seigneur. Et moi-même, et ton serviteur, mon mari, garde-nous au creux de ta main pour que nous aussi, nous ne dévions pas. Je vous dis, l'heure est grave. Donc, soyons vigilants. Ce n'est pas pour faire peur. Si le Seigneur nous interpelle aujourd'hui, s'il nous interpelle à la vigilance, c'est parce qu'il voit que ses enfants sont en train de tomber un à un. Et Dieu voudrait que nous soyons vigilants, que nous développons plus notre discernement pendant notre marche avec lui. C'est très important. Beaucoup, ils ne tombent pas parce qu'ils ont choisi. Tout commence par la convoitise. Voilà pourquoi il est important de bien connaître son appel et de se tenir ferme à ce à quoi le Seigneur t'a appelé dans le Seigneur. Si tu travailles dans ton appel, tu n'auras pas le temps de regarder à gauche et à droite ce que font les autres. Tu seras absorbé par ce que tu fais avec le Seigneur
sans convoitise, dans l'humilité, dans la crainte de Dieu, ton cœur sera impacté de crainte et tu ne pourras pas tomber dedans. Ce qui fait tomber les gens dedans, c'est la convoitise. Les gens veulent être vus, ils veulent la réputation, ils veulent je ne sais pas, ils veulent prendre la gloire de Dieu. À la fin, ils se retrouvent dedans. Mais aujourd'hui, le Seigneur sonne sa trompette. Vous qui m'écoutez, si vous êtes déjà dedans, vous avez dévié, revenez dans votre appel, revenez à la position initiale. Humiliez-vous. Dieu ne vous condamne pas, mais il voudrait votre repentance. Écoutez le son de cette trompette ce matin, serviteur servant de Dieu qui avait dévié pour suivre les autres. Revenez à la position initiale. Chrétiens, chrétiennes, enfants de Dieu, restez à votre poste là où le Seigneur vous a appelé. Réintégrez vos appels. Il y a beaucoup de séduction. Tout ça à cause de la convoitise. Revenez à vos postes. Le Seigneur nous appelle à revenir dans nos appels. Il y a eu beaucoup de séduction. Ne cherchez pas à voler la gloire de Dieu. En voulant se glorifier, on se retrouve à des mauvais endroits, là où le Seigneur ne prend pas plaisir. Mais ce matin, il nous dit de se méfier de la séduction, de ce qui brille. Amen. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Verset 6. Vous entendrez parler des guerres et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Car il faut que ces choses arrivent. Il n'a pas dit prier pour que ces choses n'arrivent pas. Voilà pourquoi nous ne devons pas perdre le temps à prier pour arrêter les événements actuels. Mais nous devons tout simplement prier pour que le Saint-Esprit nous donne la force de les surmonter, d'être au-dessus et d'avancer. Nous ne sommes pas appelés à stopper tout le scandale que nous voyons autour de nous, dans les écoles et autour de nous. Aujourd'hui, tu es malade, tu vas au médecin, à l'hôpital. On te dit, ah, telle chose, l'assurance ne prend pas. Tel médicament, l'assurance ne prend pas. Maintenant, ils ont fait sortir les génériques. Si tu ne prends pas les génériques, l'assurance ne paye pas. Mais cependant, les assureurs sont d'accord de sponsoriser les abominations. Ils autorisent aux enfants de changer de sexe. Ils autorisent ces choses-là et ils veulent financer. Si tu veux changer, l'assurance prend en charge. Mais quand tu es normalement malade, on te dit l'assurance ne paye pas ci, l'assurance ne paye pas ça. Mais quand il faut aller sponsoriser, financer ceux qui veulent changer leur sexe, ils se portent garant. C'est abominable. Et nous ne pouvons pas arrêter ça. Le Seigneur ne nous a pas appelés à d'arrêter ça, mais de rentrer en profondeur, de se consacrer à lui totalement. Ne perdez pas votre temps à aller prier contre. Non, priez pour vous-même, pour entrer en profondeur, pour avoir une bonne relation avec le Seigneur Jésus. Pour marcher dans la crainte de l'Éternel, pour se consacrer totalement à lui. C'est ça que Dieu nous demande. Ne vous trompez pas de chemin. Et le Seigneur, il dit, mais ce ne sera pas encore la fin. Donc, on n'est pas encore arrivé à la fin. Ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Voilà les choses que le Seigneur nous annonce, que ces choses-là vont arriver et nous les voyons déjà dans certains endroits. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs.
alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Je m'arrête là. On peut être mort sans être à la tombe. Parce que imaginez que vous avez votre petite progéniture là, vos deux petits-enfants ou bien vos trois enfants ou un seul même. Ces enfants-là font votre bonheur. Ils vont à l'école et ils reviennent le soir. La petite fille te dit, maman, moi j'ai décidé que je ne m'appelle plus Mélanie, mon nom c'est Olivier, je suis un homme. Vous allez mourir sans entrer à la tombe. Ah oui, parce que le bonheur d'un parent, c'est sa progéniture, c'est son enfant. Imagine que le petit garçon, il te dit, maman, à partir d'aujourd'hui, ne m'appelle plus Daniel. Moi, je m'appelle Juliana. Mais tu peux tomber par terre. Et là, tu es muselé. Si tu parles, on te met en prison. On dit que l'enfant a le droit. Ou alors la petite qui a 11 ans vient te dire que, oh, ne m'attends pas à la maison ce soir, je dors chez mon copain à 11 ans ou bien à 9 ans. Et si tu dis non, elle appelle la police et c'est la prison. Voilà pourquoi nous, les chrétiens, nous devons bâtir la foi de nos enfants sur la parole de Dieu. Enseignez à vos enfants la parole de Dieu. Dès que l'enfant s'est déjà dit papa, maman, il y a les Bibles en bande dessinée. Achetez ça pour vos enfants. Il faut qu'ils grandissent dedans. Oui, je prends un petit témoignage. J'ai reçu un message de l'un de nos pasteurs, nos églises que nous avons au Burundi. L'un d'eux m'a envoyé un message pour Anna, notre fille qui venait de se marier. Et puis, il me rappelait que quand on était en retraite, en montagne là-bas c'est Glion ou Grillon. Voilà. Quand on était là-bas à Lyon, il avait demandé à Anna que, parce qu'Anna était déjà à l'université, tu fais comment à l'école avec tes camarades, comme je te vois consacré avec ton Dieu comme ça là. Et ce pasteur-là est un enseignant aussi. Il est directeur de collège. Et Anna lui avait dit qu'elle elle s'en fout, elle a son Dieu, elle ne calcule pas les autres. Et elle a rappelé ça à Anna dans le message qu'il m'a envoyé. Il me dit, envoie ça à ta fille. Vraiment, félicitations pour elle et son mari. Pourquoi il posait cette question? Moi, j'avais la réponse. La réponse, c'est que Anna a grandi dès le bas âge dans la parole de Dieu. Ah oui. Parce que je me rappelle que moi, j'habitais Lausanne et lorsque on s'appelait au téléphone le soir pour prier, on n'était pas encore mariés, mais on priait tout le temps, le soir et la nuit. Des fois, je trouvais qu'il n'a pas encore fini. Il me dit, attends, je vais d'abord mettre l'enfant au lit. Je vais prier avec elle. C'était toujours comme ça. Elle ne dormait pas. Elle a pris cette habitude jusqu'à aujourd'hui. Anna ne dort pas. Même si elle te dit que je m'en vais me coucher. Elle te dit, j'ai sommeil, je m'en vais me coucher. Ah, entre le moment où elle te dit, je m'en vais me coucher et le moment où on dort, ça peut prendre au moins 1 heure de temps. Je dis bien au moins. Quand elle arrive là-bas, le sommeil finit, elle prend d'abord sa Bible. Elle finit d'abord de lire avant de dormir. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Même s'il est que l'heure, c'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle a été bâtie dedans, dès son jeune âge. Aujourd'hui, les chrétiens disent à leurs enfants, ils disent, certains vont à l'église en laissant les enfants à la maison, d'autres disent, Dieu va le saisir à son temps. Dieu lui-même. Mais Dieu t'a donné l'enfant, il t'a donné la capacité d'éduquer l'enfant en t'appuyant sur lui. Est-ce que Dieu va descendre du ciel pour venir le faire à ta place? Non. Et après, quand l'enfant arrive à l'école, il n'a pas les bases bibliques.
le monde lui tombe dessus, ben, il n'a plus qu'à venir te dire que voilà, je ne suis plus une fille, deviens un garçon, ou alors je ne suis plus un garçon, je deviens une fille. La faute nous revient, nous les chrétiens. Les musulmans, je vois, moi j'ai vécu au nord, les musulmans ont des écoles coraniques pour les petits-enfants. Ils ont leurs petites écoles coraniques. Ils apprennent ça dès le bas âge. Donc, c'est difficile. Un musulman, si Dieu ne le rencontre pas, pour que tu ailles le prêcher, il faut que vraiment Dieu mette l'onction sur ta bouche pour parler à cet homme-là et qui donne sa vie, ou cette femme-là qui donne sa vie à Jésus. Et quand il se convertit radicalement. Donc, apprenons à bâtir nos enfants sur la parole de Dieu. Ces choses vont arriver. Et c'est déjà là. Nous les vivons, surtout nous qui sommes ici en Europe. En Afrique, c'est encore, ça, c'est au commencement, mais ici, nous sommes déjà en plein. Et c'est dommage pour le peuple de Dieu. Le Seigneur dit tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Oui, les parents sont en train de mourir étant vivants, mais ils sont morts. Parce que quand tu n'as plus, tu vois ta progéniture qui s'en va en cacahuète, ben, tu n'as plus de vie. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Ça aussi, nous le vivons. Nous le vivons dans le corps de Christ. Tu as beau faire le bien, eh bien, le retour, c'est la déception. Le retour, c'est la trahison. Il y a beaucoup de trahison dans le corps de Christ. On dit chez nous, dans notre langue, il y a l'adage qui dit que tu sors le chien du trou, il te mord. Donc, que faut-il faire? Quand tu sors le chien du trou, cours, vite. Parce que si tu t'arrêtes là pour commencer encore à le nourrir, tu seras son premier sandwich. Parce que lui, il va vouloir se nourrir de toi, alors que tu viens de lui sauver la vie. Tu sors le chien du trou, il te mord. C'est ça. La trahison dans le corps de Christ. Tu finis de t'investir, tu finis d'aider un frère, une soeur, à tous les niveaux. Quand cette personne ressent un peu de paix, un peu de joie, que ah, je suis soulagée, enfin, quand la personne se tourne comme ça, chez sa première victime. C'est là où nous en sommes. Que ce soit au niveau des frères et sœurs, que ce soit au niveau des serviteurs et servantes, c'est tout le corps de Christ qui est pourri comme ça. Beaucoup de trahison. Et les gens se haïssent les uns les autres. C'est comme ça. Quelqu'un m'a donné la sagesse sur quelque chose en me disant, si tu veux être tranquille, avoir la paix autour de toi, si quelqu'un vient te demander un prêt, ne donne pas. Si tu donnes, tu as ajouté un ennemi dans ta liste. Parce que tu penses aider la personne, mais c'est un ennemi de plus. Parce que quand il va falloir restituer, c'est toi qui seras la mauvaise personne sur la planète. Je dis, hein? Elle me dit oui. Je dis, OK, merci pour cette révélation. Parce que j'ai tellement été brûlée que je ne savais pas ce que j'étais en train de faire, que j'ajoutais des ennemis sur ma liste. Dieu parle et il nous enseigne. Soyons attentifs. Il dit, les gens se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et ça se passe actuellement. Je pose souvent la question, vous-même regardez, peuple de Dieu, où sont passés les évangélistes? Où sont passés les missionnaires? Où sont passés les docteurs? Où sont même passés les pasteurs? On n'entend pas parler. Pourquoi tout le monde subitement
devient prophète? Est-ce que il y a un seul ministère que Dieu a établi dans sa parole, dans son royaume? Non. Et pourquoi tout le monde est seulement prophète maintenant? Tout le monde veut être prophète ou prophétesse. Pourquoi? Pourquoi les gens ne deviennent pas les évangélistes? Pourquoi ils ne deviennent pas des missionnaires? Pourquoi tout le monde veut seulement être prophète? C'est de la séduction. Même ceux qui ne le sont pas fabriquent des prophéties. On ne fabrique pas une prophétie. Oh, j'ai vu une image, j'ai ressenti. C'est pas ça la prophétie. Ça s'appelle la sorcellerie et la manipulation. La prophétie, tu ne fais aucun effort. C'est un don, c'est Dieu qui vient te révéler la chose. Ou bien il vient te montrer la chose. Tu ne supposes pas. On ne suppose pas. Et tu le vois là, on incite même les gens à mentir. Si vous priez, si Dieu veut parler, il parle. S'il ne veut pas parler, c'est son problème. Qu'est-ce qui a incité les gens en disant, qui a eu une image là, qui a ressenti quelque chose? C'est quoi ça? Si le Seigneur veut parler, il parle. S'il ne veut pas parler, il n'est pas tenu à parler à chaque fois. Voilà pourquoi si vous attendez de moi ce genre de choses, je ne marche pas par la manipulation. Quand je vous dis Dieu m'a dit ce qu'il a dit, il peut me le dire. S'il ne me dit pas de venir te le dire, je ne dirai pas. Parce que je ne cherche pas à plaire à qui que ce soit. S'il me montre quelque chose, je dis Seigneur, je fais comment? Il me dit, prends tel verset, prie avec. Je n'ai pas besoin de venir te rendre compte. C'est entre lui et moi. Mais le jour qu'il va me dire, va dire, alors je viens vers toi et je te dis ce que Dieu a dit. C'est ça. La manipulation. La manipulation. Et on donne des titres dans des églises qui ne correspondent pas aux appels des uns et des autres. On s'autoproclame un grand titre et on donne un titre à son épouse. Et si on te donne le titre, Madame est devenue prophétesse, alors qu'elle ne connaît rien de la prophétie, elle est obligée de mentir, de fabriquer les mensonges, les fausses prophéties. Ces choses, nous le voyons. Le Seigneur nous met en garde. Ne suivez pas les manipulateurs, ne suivez pas les fausses prophéties, ne suivez pas ce qui brille, suivez le Saint-Esprit. Lisez la parole de Dieu, soyez votre propre prophète. Dieu va vous parler à travers sa parole. Il y a beaucoup de manipulation, tout simplement parce que vous aussi, vous ne suivez pas Dieu, vous suivez ce qui brille, vous recherchez votre intérêt personnel au lieu de rechercher l'intérêt de Dieu. Peuple de Dieu, vous devez rechercher quelle est la volonté de Dieu dans votre vie. Et quand vous recherchez quelle est la volonté de Dieu pour votre vie, dans votre appel, eh bien, il va se révéler à vous. Vous n'avez pas besoin d'un manipulateur qui vienne vous raconter sa vie, des choses qui n'existent pas. Quelque part, la faute revient au peuple de Dieu aussi. Si vous recherchez Dieu, vous ne serez pas pris dans ces pièges-là. Ce n'est pas la grandeur d'un ministère qui fait la volonté de Dieu. Revenons à la parole de Dieu. Revenons à Jésus-Christ. Il y a beaucoup de manipulations. Verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ah oui, au lieu d'aimer Dieu, il dit, il nous a donné son premier commandement, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Amen. Nous devons aimer notre Dieu. Si nous l'aimons, eh bien, il va nous parler. Et parce que nous n'avons plus l'amour de Dieu, nous recherchons la gloire des hommes, nous recherchons nos intérêts égoïstes, eh bien, la foi se refroidit, le Saint-Esprit a quitté Satan et le diable en a fait sa proie. Si vous êtes du nombre, mes frères et sœurs, revenez à la source.
Jésus-Christ est la source. Revenez à la parole de Dieu. Recommencez à lire la parole de Dieu. Le Seigneur va se révéler à vous. Il nous parle à travers sa parole, par les visions, les songes. Si vous allez au lit avec la parole de Dieu, il est fort probable que le Saint-Esprit vous visite pendant votre sommeil et qu'il vous révèle quelle est la volonté de Dieu. Alléluia. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Eh oui, nous en sommes arrivés là. Nous en sommes arrivés là. Parce que beaucoup, au lieu d'avoir l'amour de Dieu, ceux qui ont des grands ministères et d'envoyer les missionnaires sur le terrain de mission pour rendre ministère, au lieu d'envoyer les évangélistes sur le terrain pour rendre ministère et gagner les âmes, ils préfèrent les enfermer dans les quatre murs. On nomme des évangélistes qui sont là assis avec vous. Vous ne voyez pas à quelle heure ils vont évangéliser. Mon mari peut témoigner ce que je veux dire. Nous allons en mission partout, partout. On arrive quelque part, on dit tel évangéliste, tel évangéliste. Pour nous, quand on dit évangéliste, c'est un évangéliste. Le moment d'évangélisation, parce que quand nous, on est sur le terrain, on fait des séances d'évangélisation avec les églises. Le moment d'aller évangéliser arrive, on appelle les évangélistes, on leur demande de nous dire comment ils font pour aller évangéliser. Ils disent qu'ils ne sont jamais sortis pour évangéliser. Mon mari est là, il peut confirmer. Ils disent qu'ils ne sont jamais sortis pour aller évangéliser. Je dis, pardon? Et par comment vous êtes évangéliste? On nous a ordonné évangéliste. Mais un évangéliste qui est assis sur les bancs, il s'appelle évangéliste parce qu'il a été ordonné, c'est ça évangéliste. L'évangéliste, c'est quelqu'un qui sort de voir, il publie la bonne nouvelle du royaume. Jésus n'est pas venu nous condamner, il est venu nous sauver. Il t'appelle à lui. Toi, tu es assis dans l'église, mais tu es ordonné évangéliste. Pendant ce temps, le ministère bâtit des grands centres, on dirait des centres commerciaux. Alors que Jésus-Christ a interdit le commerce dans sa maison, au jour d'aujourd'hui, ces grandes églises, au lieu d'envoyer les évangélistes sur le terrain, au lieu d'envoyer les missionnaires sur le terrain, ils n'ont pas de moyens pour payer les transports, pour aller de pays en pays et publier les messages et accomplir la tâche que le Seigneur leur a mandatée. Mais les églises ont l'argent pour bâtir des grands centres commerciaux sous forme de complexes. Sous forme de complexe. Est-ce que c'est ça que Dieu nous demande de faire? Et comme les chrétiens ne savent pas discerner les choses, tu vas voir tout le monde accourt là-bas comme les termites qui sortent de leur termitière. Vous courez, vous allez où? Observez bien. Dieu n'est pas contre la croissance spirituelle. Dieu n'est pas contre les grandes églises. Mais ce que Dieu veut, quand vous êtes une grande église, accomplissez la volonté de Dieu. Envoyez les missionnaires sur le terrain. Envoyez les évangélistes sur le terrain. Nous avons été dans une église en Argentine avec mon mari, là où on a béni le mariage de notre fille Anna. C'est une très grande église missionnaire. Cette église envoie des missionnaires partout dans le monde. Ah oui. Ils n'ont pas bâti un grand complexe, un centre commercial avec les restaurants par-ci, les salles de jeux par-là, les salles de je ne sais pas quoi. Tout cet argent-là qu'on va parquer dans des inutilités, pourquoi ne pas utiliser ça pour publier la parole de Dieu partout dans les nations? Et dans cette grande église où on a été, qui est une église missionnaire, ils n'ont pas tout ça. Ils ont juste une grande église. Point. C'est tout. Leur argent, c'est pour envoyer les gens sur le terrain. Dieu t'a appelé à aller en Turquie ou je ne sais pas dans quel pays. Eh bien, si tu es marié, les enfants, ils payent les billets d'avion avec vos enfants, on vous envoie sur le terrain, ils prient pour que ceux qui vont vous accueillir là-bas vous reçoivent, vous nourrissent et s'occupent de vous. Mais c'est ça, l'Église. C'est pas
nous sommes une grande église, nous avons beaucoup d'argent, il faut construire un centre commercial sous forme de complexe ministériel. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande de faire. Et les chrétiens qui ne savent pas voir toutes ces choses, ils accourent là-bas parce qu'ils aiment là où ça fait blim blim. Si vous êtes dans des pareils endroits, ouvrez vos yeux. Si votre église a construit un centre commercial et qu'ils envoient des missionnaires et qu'ils vous enseignent de marcher dans l'humilité, la crainte de Dieu, l'amour de Dieu, restez. Mais si c'est pour adorer un homme, si c'est pour se faire de l'argent, mon frère, ma soeur, ne vois pas la pauvre femme qui te parle aujourd'hui. C'est Dieu qui t'interpelle. Le Seigneur te met en garde. Prends tes pieds, mets au cou, agenouille-toi chez toi, prends ta Bible et demande la direction du Seigneur. Il va t'orienter dans une église où tu vas grandir dans la crainte et l'obéissance à sa volonté. Il y a beaucoup de séduction. Soyez vigilants. Nous n'avons pas perdu le temps à la fin d'année pour aller chercher la volonté de Dieu. Vous me voyez parler avec rage comme ça parce que moi-même, je ne peux pas me contenir. Verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Dieu parlait de persévérance ici. J'ai dit dès le départ, j'ai commencé le message en vous disant, je connais beaucoup de serviteurs et servantes qui ont très bien commencé et qui ont dévié actuellement. Ils sont entrés dans ce vent qui souffle, ce mauvais vent qui souffle, ce mauvais vent qui tue les élus de Dieu, qui tue les vrais serviteurs. Les loups sont entrés dans la bergerie. Je vous ai dit, cela a commencé. Ces gens-là n'étaient pas comme ça dès le départ. Mais actuellement, ils sont devenus comme ça. Et pourquoi? Parce que tout simplement, la convoitise les a conduits à l'échec. J'appelle ça l'échec. Quand on n'est plus dans la volonté de Dieu, on va droit à l'échec. Et le Seigneur ne voudrait pas que son peuple échoue. Il voudrait que nous soyons plus que vainqueurs. Alors, tenons ferme. Le chemin de Dieu n'est pas facile. Il est rocailleux, mais nous ne pouvons pas mourir parce qu'il nous soutient. Nous avons prié dès le début. Quand le pasteur nous a conduits à la prière ce matin, qu'est-ce qu'il a dit? Dieu nous a dit quoi? Il est notre soutien, notre support, notre espérance. Malgré les difficultés que nous pouvons rencontrer dans notre marche, nous avons un soutien, nous avons un support, nous avons notre Dieu qui marche avec nous, qui nous soutient. J'ai l'habitude de dire aux gens, jette-toi dans le vide, mais ton corps ne touchera pas le sol. Le Seigneur, il te prendra, il te recueillera dans ses bras. C'est ça la foi. Tu te jettes dans le vide, tu dis, je me lance. Mais une chose est certaine, ton corps ne touchera pas le sol. Tu vas tomber dans ses bras. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Arrêtez de courir à gauche, à droite, derrière les séducteurs. Parce que vous recherchez une solution. Concentrez-vous sur la parole de Dieu. Travaillez l'écoute avec le Saint-Esprit. Et même lorsque un homme de Dieu, une femme de Dieu vient te dire une prophétie, qu'elle soit fausse ou vraie, ton esprit doit valider si c'est vrai ou si c'est faux. Le Saint-Esprit va te dire. C'est comme ça. Moi, ne viens pas me dire Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Je t'écoute. Je te regarde. Pendant que tu parles, j'écoute aussi ce que le Saint-Esprit me dit. Si c'est faux, il va me dire non.
Si c'est vrai, il va dire oui. Et des fois, tu viendras trouver que ce que tu es en train de me dire, je le sais déjà, parce que Dieu m'a déjà dit. C'est comme ça que chaque enfant de Dieu devrait être, pour ne pas tomber dans la tentation entre les mains de ces manipulateurs et de ces séducteurs. Tenons ferme jusqu'à la fin. Que votre prière soit ainsi. Seigneur, donne-moi de rester fermement dans ta voie, tes voies. Donne-moi de tenir ferme, malgré les vents et marées, Seigneur, que je ne dévie pas. Parce qu'à certains moments, les épreuves de la vie peuvent te conduire à sortir du droit chemin. Non, si tu dois mourir, meurs là, mais avec ton Dieu, sachant que tu n'iras pas en enfer. Au contraire, c'est une nouvelle vie glorieuse qui commence de l'autre côté. C'est ça qu'il faut comprendre. Tout peut s'écrouler autour de nous. Tout le monde peut vous détester. Tout le monde peut vous dénigrer. Tout le monde peut vous calomnier. Restez ferme. N'allez pas chercher la solution là où il n'y en a pas. Jésus-Christ seul est la solution. Point. C'est tout. Ne recherchez pas la popularité. Même si tout le monde vous tourne le dos, soyez ferme avec votre Dieu. La Bible dit que sert-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il perd son âme? Mais par contre, tu peux perdre tout le monde entier. Et si tu as ton Jésus, c'est lui qui tourne les cœurs en direction de là où il veut. Il va tourner d'autres cœurs en ta faveur. Mais les hommes ne peuvent pas tourner le cœur des autres en ta faveur. Mais Dieu, il détient tous les cœurs entre ses mains et il est capable de tourner d'autres cœurs en ta faveur et même les mêmes cœurs en ta faveur. Alors, il vaut mieux tenir ferme avec Dieu et rester intègre envers lui. Alléluia. Verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors viendra la fin. Cette bonne nouvelle sera prêchée dans tout le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Est-ce qu'on a dit que cette bonne nouvelle sera bâtie sur des grands complexes et alors viendra la fin? Pourquoi donc s'attarder? Je ne suis pas contre ceux qui bâtissent les grands complexes semblables à des supermarchés, à des centres commerciaux. Mais bâtissez-les, mais en même temps, il dit que la bonne nouvelle sera répandue sur toute la terre. Prenez soin d'envoyer les missionnaires sur le terrain. Prenez soin d'envoyer les évangélistes sur le terrain avant d'aller construire des complexes, des centres commerciaux pour être vus. Si vous voulez être vus, envoyez les missionnaires, envoyez les évangélistes sur le terrain et vous serez vus par le Seigneur des Seigneurs qui vous a mandaté, qui vous a établi, qui vous a choisi et qui vous a envoyé. N'allez pas s'investir là où Dieu ne vous attend pas. Ça s'appelle la gloire des hommes. La gloire des hommes. Ne recherchons plus la gloire des hommes, mais recherchons la gloire de Dieu. Répandons la bonne nouvelle partout sur la terre. La bonne nouvelle du royaume. Jésus est mort. Jean, c'est Jean 3,16. Hein. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu es pécheur, Dieu ne te condamne pas. Tu as péché, Dieu t'aime. Viens à lui et répands-toi. Et tu auras ton salut, tu auras la vie. C'est ça, pas la condamnation, pas le jugement, mais la bonne nouvelle. Occupons-nous de l'évangile. Tenons ferme, nous qui avons reçu gratuitement le salut. Restons focalisés sur la parole de Dieu.
N'allons plus ni à gauche ni à droite pour rechercher les fausses prophéties, pour rechercher ce qui brille, la séduction qui nous conduit en enfer. Recherchons là où la parole de Dieu nous reprend, là où la parole de Dieu nous reprimande. Dieu reprend ce qu'il aime. Si tu es quelque part, on ne te prêche pas contre ton mauvais caractère, contre tes mauvaises habitudes, mais tu vas mourir. Ah oui, l'église, c'est un hôpital. Nous allons à l'église devant Dieu pour être soignés. Et c'est la parole de Dieu qui nous soigne, qui enlève l'orgueil, qui enlève la médisance, qui enlève la calomnie, qui enlève la méchanceté, le non-pardon, les jalousies, les querelles, la colère et tout le reste. Oui, mais il faut accepter qu'on te prêche contre ces choses-là. Et quand tu rentres chez toi, tu pries pour t'en débarrasser. Mais si ce n'est pas le cas, tu vas là où on te met l'huile sur la tête, tu es bien comme ça avec tous tes péchés, tu es bien comme ça avec toute ta calomnie, tu es la meilleure des femmes, tu es le meilleur des frères. Mon frère, tu vas en enfer droit. Droit. Il faut t'asseoir là où on va te reprendre. Dieu reprend celui qui l'aime. C'est ça qui va te changer. C'est ça qui va transformer ton caractère. Et nous n'allons pas dans la maison de Dieu pour demeurer tel que nous sommes venus. Non. Il doit y avoir un changement. Et nous devons être fermes dans notre marche avec le Seigneur. Ne nous laissons plus séduire. Alléluia. C'est pourquoi, lorsque vous verrez, verset 15, vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi au lieu saint. Au lieu saint, établi où? Au lieu saint. Que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans la maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Je m'arrête là. Le verset 15 là, il dit c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint. Le lieu saint, c'est où? Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes son lieu saint. Et son lieu saint se trouve aussi à l'autel, là où nous allons nous rassembler pour le louer, pour le célébrer. Il dit que le jugement commencera par l'autel, parce que l'autel est son lieu saint. Tout comme nous sommes son église, nous sommes son temple, nous sommes son lieu saint. Et quand cette abomination-là commence par l'autel, par le lieu saint, que fait le lieu saint? Je venais de citer tout ça. Le lieu saint récolte l'argent pour bâtir les centres commerciaux, pour bâtir les grands complexes, à la gloire de l'homme et non pas à la gloire de Dieu. Le lieu saint, c'est vous, c'est moi. Quand je m'abreuve à la mauvaise source, je mange à la table des démons. Je suis le temple de Dieu. Je suis son temple. Et nous ne devons pas manger à la table des démons. Nous devons manger à la table sainte, à la table de Dieu. La nourriture qui est sainte, qui est pure, celle qui vient de Dieu par son Saint-Esprit. Il y en a qui aiment s'abreuver à la mauvaise nourriture. Écoutez ce qui flatte leur cœur, leur chair. C'est de la mauvaise nourriture. C'est manger sur une mauvaise table. Et c'est une nourriture qui va te conduire à l'indigestion plus tard. Et quand on a l'indigestion, je peux vous dire, hein, c'est quelque chose de désagréable. Recherchons la volonté de Dieu. Sanctifions-nous. Soyons consacrés à la parole de Dieu. Verset 19. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver,
ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde, jusqu'à présent qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrogés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, à cause des élus, à cause des élus, ces jours seront abrogés. Lesquels élus? Ceux-là qui prient pour sonner la trompette de repentance. Ceux-là qui acceptent de marcher dans la consécration. Ceux-là qui acceptent le changement, qui acceptent la réprimande du Seigneur, qui écoutent le son de la trompette de repentance. Ceux-là qui pleurent à genoux pour que le peuple de Dieu revienne de ses mauvaises voies. Ces élus-là, à cause de leur prière, à cause de leur engagement, de leur intégrité, alors ces jours seront abrégés pour que le peuple de Dieu soit enlevé. Parce que qu'est-ce que Dieu fait? Souvent, quand il aime une personne et qu'il voit que cette personne est en train de dévier, il peut enlever sa vie. Il meurt pour ne pas le perdre. Alors, à cause des prières des sentinelles, à cause des prières de ceux qui marchent dans l'intégrité, le Seigneur va abréger les jours pour ne pas perdre son Église. Parce que s'il prolonge, beaucoup sont en train de sortir de son sanctuaire pour entrer dans le monde et aller s'abreuver à la mauvaise source. Mais à cause de nos prières, c'est pour cela que vous ne devez pas vous refroidir, chers sentinelles des nations, chers Févazina. Je parle à tous les intercesseurs dans le corps de Christ. Levez-vous dans la prière. Sauvons l'Église corps de Christ. Œuvrons pour la gloire du Très-Haut. Il compte sur nos genoux. Femme, lève-toi là où tu es. Prie pour que l'Église entre dans la repentance. Pour qu'ils m'entendent aujourd'hui. Si vous avez ce fardeau dans votre cœur, vous êtes un homme, vous êtes une femme, vous avez le souci de voir l'Église de Jésus-Christ être enlevée avec lui. Vous avez le souci de voir votre pasteur rester dans l'intégrité au lieu d'aller le calomnier parce qu'il est en train de dévier. Au lieu de quitter seulement l'église, au lieu de l'incendier, de le fusiller, prie pour lui qu'il revienne de ses mauvaises voies et qu'il rentre dans la consécration, dans la repentance. C'est ainsi que vous-même dans votre assemblée, vous serez bénis. Prions pour le peuple de Dieu. Prions pour l'Église corps de Christ. Que l'Église revienne de ses mauvaises voies et que nous mettons Jésus-Christ au centre de nos églises, au centre de nos cœurs, au centre, au milieu de nous. Alléluia. Verset 23. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Je parle ici, il dit de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Ah oui, même les élus, s'il était possible, ils séduiront même les pasteurs, les hommes et les femmes consacrés, les chrétiens consacrés. Faisons attention. Dieu nous interpelle à être vigilants. Faisons attention. Ouvrons grand nos yeux. Recherchons la connexion avec le Saint-Esprit. Soyons vigilants. Ayons le discernement. Dieu nous met en garde. Tout ce qui brille n'est pas or. Je ne suis pas contre. Je ne dis pas que tous sont pareils. Il y en a qui ont réellement l'onction de Dieu. Et regardez à leur vie ceux qui sont loin de Dieu et qui font les vrais miracles de Dieu. Tous les miracles n'ont pas la même source.
Quand la source est polluée, c'est l'homme qui prend le dessus. L'homme s'enfle. Il prend la gloire. C'est moi qui ai fait. C'est moi qui ai fait. Et on commence à l'adorer. On commence à le louer partout. Il devient le Dieu. Mais quand c'est le Seigneur qui fait ses miracles, il t'utilise. Tu n'as pas le temps de faire tout ça parce que tu veux tellement voir Dieu à l'œuvre que tu deviens tout petit parce que toi, tu veux le voir grandir en toi. Donc, ce n'est pas difficile de reconnaître. Observez vous-même. Observez vous-même. Vous allez savoir qui est qui. Tous les miracles n'ont pas la même source. Et Dieu ne se répand pas de ses dons. Retenez ça très bien. Dieu donne les dons, mais il ne les reprend pas. Donc, quand il t'a déjà donné le don, tu peux ressusciter les morts. Tu peux ouvrir les yeux des aveugles. Les sourds peuvent entendre. Cependant, tu t'alimentes à une autre source. Le don ne fait pas le fruit de l'esprit. Le don est différent du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit se manifeste par notre caractère, qui nous sommes et comment nous fonctionnons. Mais le don de l'esprit, Dieu a déjà donné. Donc, que tu vives dans la souillure, que tu marches avec le diable, que tu manges avec lui à table, tu vas toujours manifester le don que Dieu t'avait donné. Mais cela ne veut pas dire que tu es avec Dieu et que tes miracles prennent source avec Dieu, le Père éternel. Mais le don est resté. Donc, ceux qui disent, ah, mais Dieu l'utilise quand même, hein, Dieu l'utilise quand même, hein, c'est le don. Quand Dieu l'utilise, il donne gloire à qui? Point d'interrogation. Donc, regardez, observez, ayez le discernement. Ne tombez pas dans n'importe quel piège à cause de la séduction. La Bible dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Tous ne sont pas élus. Verset 24 dit, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Faisons attention. Notre prière, mon mari et moi, on dit toujours au Seigneur, Seigneur, nous ne voulons pas des mauvaises rencontres. Non, nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas. Dégage-les de notre chemin. Protège-nous. Si les autres sont tombés, nous ne voulons pas entrer dedans. S'il te plaît, ce ne sera pas par notre propre force, mais ce sera par ta force à toi. Vous pouvez aussi faire la même prière et dire au Seigneur, Seigneur, moi, je ne veux pas entrer dans ce lot-là. Je veux rester avec toi. Je veux rester fermement dans tes voies. Je veux tenir ferme jusqu'à la fin. Ayons les yeux fixés sur la couronne qui nous attend à la fin. La couronne de gloire du Seigneur qui nous attend à la fin. Elle est plus glorieuse que tout ce que nous pouvons voir actuellement. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il perd sa vie? Et Christ dit, celui qui va vouloir sauver sa vie la perdra. Mais si tu perds ta vie, pour moi, tu la retrouveras. En voulant régler tes problèmes, en mettant Dieu de côté, parce que tu cherches la solution, tu mets ta tête, ton nez là où il ne faut pas mettre, parce que tu cherches à sauver ta vie. À la fin, tu vas perdre ton salut. Et je déclare que ce ne sera pas le cas. À partir du moment où tu as entendu le son de la trompette sortir de ma bouche aujourd'hui, c'est le Seigneur qui nous parle. Tu vas te repentir et revenir de tes mauvaises voies. Verset 25. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc, on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que ce soit le cadavre, là s'assembleront les vautours. Ça veut dire que Christ va venir en plein. Tu as dit, les élus, tout le monde, il ne sera pas caché. Que tu sois élu ou pas, ben,
tu sauras que Jésus-Christ est venu enlever son église. Pourquoi? Parce que tu vas voir, les gens vont disparaître autour de toi. Qui a déjà vu les films d'enlèvement? Très bien. Vous voyez comment ça se passe, non? C'est les habits et les chaussures qui restent. Quelqu'un était assis à côté de toi, tu vois seulement ses habits. Tu parlais avec lui, tu regardes, il n'est plus là. Tu vois que les habits et les chaussures. Tu vois les pilotes d'avion qui disparaissent. Tu vois les hôtesses qui disparaissent, les gens qui sont autour de toi. Ça dit, ce ne sera pas caché. Les gens sauront que Jésus est venu enlever son église. Oui, ce ne sera pas caché. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière. Ça, c'est après, quand les élus seront déjà enlevés. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel. Avec qui? Avec puissance et une grande gloire. Ils vont voir Jésus arriver. Ils sauront que c'est fini. Le Messie est déjà là. Il a enlevé son église et le voilà qui arrive accompagné d'une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents, d'une extrémité des cieux à l'autre. Instruisez-vous donc par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. Et c'est là où nous en sommes. Nous voyons les signes que le Seigneur nous a parlé dans sa parole. Nous devons aussi savoir que Jésus est proche. L'abomination est là, même dans l'Église. Parce qu'aujourd'hui, certaines églises bénissent les mariages homosexuels et d'autres églises ne prêchent pas contre l'homosexualité. Ils disent, ah, il faut les aimer. Oui, nous les aimons, mais nous n'aimons pas le péché qu'ils pratiquent. C'est ça la différence. Jésus-Christ nous aime, mais il n'aime pas la pratique du péché. Il ne faut pas confondre. Les gens sont dans la confusion totale. Dieu n'aime pas le péché, mais il aime la personne. Alors, que dit l'Église aujourd'hui? Certaines églises, je dis bien, pas toutes, parce que il faut bien faire la différence. Certaines églises sont dans la confusion. Ils disent qu'il ne faut pas parler contre l'homosexualité parce que Dieu les aime. Non, Dieu aime ceux qui pratiquent l'homosexualité, mais il n'aime pas la pratique de l'homosexualité. Nous devons les délivrer. S'ils n'entendent pas parler, comment ils sauront que c'est mauvais? Si on ne leur dit pas que c'est un péché, comment est-ce qu'ils pourront abandonner? Au contraire, ne pas parler veut dire nous les détestons, nous les voyons aller droit en enfer et nous, on ne leur dit rien. C'est comme ceux qui disent, ah, moi j'avais peur de lui parler, de peur que... Donc tu as peur de l'homme, tu préfères que cette personne meure parce que tu as peur de lui. Dieu va te demander les comptes. La Bible dit que si tu sais faire le bien, dans le livre de Jacques, je ne sais plus si c'est Jacques 4 ou combien là, il est écrit, si tu sais faire le bien et tu ne le fais pas, tu commets un péché. Ah oui, les gens rendront compte à Dieu parce qu'ils n'ont pas prêché la vérité. Disons la vérité avec amour. Il ne faut pas les fusiller, il faut leur dire, Dieu vous aime tel que vous êtes, mais il ne voudrait pas que vous continuiez sur ce chemin-là parce que vous pouvez perdre votre salut, votre âme. Il faut dire. Verset 33. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Et c'est déjà là. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. La parole de Dieu est oui et amen. Tout ce qui est écrit va s'accomplir. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrive du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient
et marier leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. C'est ça. En ce moment, le Seigneur sonne la trompette. Les gens ferment leur entendement, ils ferment leurs oreilles, ils ferment leur cœur. Ils se disent, ah, on a toujours dit Jésus revient bientôt, il n'est jamais là, donc on peut toujours continuer à faire nos affaires. C'est comme ça les gens faisaient. Mais pendant ce temps, l'autre qui écoutait Dieu, il faisait ce que Dieu lui disait. Prends chaque espèce d'animaux, mets dedans. Il a fait de personnes, il a fait rentrer dans l'arche toute sa famille et tout et tout. Et quand le déluge est venu, mais le déluge a tout balayé, mais lui, il est resté en vie avec tout ce qui était dedans. Et ce sera la même chose. Verset 40. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Je m'arrête là. La foi de ton mari, de ta femme, de ta mère, de ton enfant, de ton parent, de ton ami ne te sauvera pas. Le salut est individuel, chacun pour soi. Ce n'est pas parce que l'autre fait ceci que toi aussi tu dois suivre. Il s'agit de ton salut. Cherche ton salut. Le salut est individuel. Si quelqu'un veut se perdre, tu lui fais attention une fois, deux fois, trois fois. Laisse tomber, occupe-toi de ton salut. Dieu ne nous envoie pas convaincre les gens, mais il nous envoie annoncer ce qui va arriver. Celui qui veut t'écouter, écoute. Celui qui ne veut pas, tu le laisses. Chacun doit travailler à son salut. Verset 41. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Veillez donc. Nous devons veiller. Nous devons jeûner. Nous devons prier. Nous devons nous consacrer à l'Éternel et nous devons aimer notre Dieu. Et nous devons veiller à notre salut, à ce que nous ne soyons pas contaminés, pollués par n'importe quelle doctrine, par n'importe quel séducteur. Nous devons veiller à notre salut. Ne pas accepter n'importe quelle doctrine. Quand on nous prêche, nous devons rentrer dans la Bible, voir ce qui est écrit. Les manipulateurs savent détourner les paroles de Dieu et les amener en leur direction. Si ça va dans ce sens, écoutez plutôt le Saint-Esprit. Verset 43. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Ça veut dire que nous aussi, comme on ne sait pas à quelle veille de la nuit le Seigneur Jésus-Christ viendra nous enlever, marchons ayant en esprit que ça peut être la minute qui suit. Donc, si j'ai menti, si j'ai volé, je dois vite me repentir et demander au Saint-Esprit de m'aider à ne plus recommencer. Parce que si Jésus revient la minute qui suit, moi, je risque d'être perdant. On peut perdre son salut. Les gens qui vous prêchent l'évangile que, oui, dès que tu as donné ta vie à Jésus, tout va bien, vis ta vie, tu auras ça, c'est du mensonge. On perd le salut. Le salut, ça se perd. Vous devez savoir ça. Le salut se perd. J'aime notre pasteur, mon mari, il prêche souvent, je crois, Hébreu 5, quelque chose là, et il dit que seul, voilà, tu peux ouvrir. Oui, C'est Hébreux 5, 9. voilà, Il est devenu l'auteur d'un salut éternel pour ceux qui lui pour obéissent. ceux qui lui obéissent. Amen. Hébreux 5, 9. Voilà, donc vous avez noté. Pour ceux qui lui obéissent, Hébreu 5, 9. Et si tu n'obéis pas, ça fait comment? Point d'interrogation. Et c'est dans le Nouveau Testament. Ce n'est plus l'Ancien. Parce qu'ils ont l'art de trouver les excuses. C'est l'Ancien Testament, comme si la Bible était divisée.
La Bible est valable de la Genèse à l'Apocalypse. Valable, mot par mot. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Ça veut dire que Dieu t'a établi quelque part. Il t'a donné un appel. Si tu restes fidèle, intègre à ton appel jusqu'à la fin, tu seras heureux. Le Seigneur va poser la couronne de gloire sur ta tête. Tu auras une récompense. Donc, mon frère, ma soeur, serviteur, servant de Dieu, restez focalisés dans vos appels. Soyez intègres. Ne déviez pas. Revenez dans vos appels. Le Seigneur a une grande couronne de gloire remplie de joyaux qu'il va poser sur chacune de nos têtes. Dieu récompense la fidélité et non l'activisme. Il ne faut pas être partout et nulle part en même temps. Soyez fidèles à vos postes. Soyez fidèles dans vos appels. Dieu récompense la fidélité. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Aha. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il bat ses compagnons comment? Avec sa langue, la calomnie, la médisance, les critiques, les jugements, les querelles. Il mange avec les ivrognes comment? Il s'assoit en compagnie des mauvaises personnes. Faisons attention. Verset 51. Il le mettra en pièces. Regardez, regardez comment. Avant, il a dit pour ceux qui vont tenir ferme, qui vont accomplir leurs tâches sur la terre, ils seront récompensés, ils seront heureux. Maintenant, ceux-là qui tuent avec la langue, ceux-là qui s'asseyent en compagnie des mauvaises personnes, regardez ce qu'il leur réserve au verset 51. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites, parce que lui-même a été hypocrite envers Dieu. Je suis chrétien, mais tu vis dans le monde. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Voilà la couronne qui est réservée aux prostituées spirituelles, si je peux dire ça ainsi, aux hypocrites spirituels. Voilà le sort qui leur est réservé. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Je ne souhaite pas que ça vous arrive, que ça m'arrive, que ça vous arrive. Je souhaite qu'aujourd'hui, que nous avons entendu le son de la trompette de l'Éternel, que nous nous consacrons totalement à lui, que nous ne soyons plus à cheval, un pied dedans, un pied dehors. Prenons position. Faisons notre choix. La Bible dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Amen. Prenons notre choix. Faisons notre choix et faisons le bon choix. La Bible dit, je mets devant toi la vie et la mort, le bien, le mal et le bien, mais choisis le bien. Choisissons la vie. Jésus-Christ est venu nous donner la vie et la vie en abondance. Si nous avons cette vie en abondance, eh bien, nous devons rendre grâce à Dieu. Et quand on est reconnaissant, on manifeste la gratitude envers une personne, ce n'est pas pour blesser cette personne la minute qui suit. C'est pour être en bon terme. Soyons en bon terme avec notre Dieu. Il est notre Dieu. Il nous aime. Il nous donne la vie en abondance. Aimons l'Éternel, notre Dieu, au nom de son Fils, Seigneur Jésus-Christ. Consacrons-nous totalement. En cette année 2025, le Seigneur a décrété cette année, année de consécration totale. Tenons ferme, nous ne connaissons ni l'heure ni le jour
où le Seigneur Jésus-Christ viendra nous enlever. Il viendra comme un voleur. Donc, préparons-nous. Soyons en alerte. Soyons toujours, mettons nos pendules à l'heure, à jour. À la fin de la journée, tu fais ton petit bilan avant de dormir. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait de mal aujourd'hui? Le Saint-Esprit va nous révéler. Notre conscience est le meilleur témoin pour nous dire ce qu'on a fait de mal ou de bien. Et ce que ta conscience te reproche, tu vas devant Dieu, tu renonces et tu demandes la force de ne plus recommencer. Consacrons-nous totalement à Dieu. Dieu demande nos cœurs. Il demande nos cœurs total. Soyons fidèles. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur continue à parler dans vos cœurs. Que le Saint-Esprit grave ces paroles que nous avons entendues aujourd'hui dans nos cœurs et nous amène à les mettre en pratique. Qu'il nous aide à nous consacrer totalement à l'Éternel notre Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Dieu nous aime et je vous aime aussi.